à tous, rebonjour. J'espère que vous allez bien. Je viens de faire la vidéo du masculin. Et maintenant, je vais faire pour la féminine. Donc, pas de question spéciale. Comme pour le masculin, c'est demander quels sont les messages que l'on a à recevoir par rapport à ce que l'univers a à nous dire. Bon, par contre, celui-là, j'ai senti qu'il fallait que je prenne la triade pour le faire. C'est plus côté spirituel qui en ressort chez les féminines que pour le masculin, j'ai pas utilisé ce côté-là. Voilà. Donc, bon, les cartes maîtresses, c'est les frères, donc âme sœur sacrée et parcours flamme jumelle pour moi. Donc ça a principalement, j'ai l'impression, parlé à ces féminines-là, mais si j'ai demandé féminines aussi autres, qui ne sont pas dans ces chemins-là. Je vais vous baisser, non, je vais vous noter. Sauf que vous voyez, mais si je baisse, vous ne verrez plus rien. Voilà. Donc, il y a différents messages à recevoir, comme d'habitude. Donc, les cartes qui comptent qui dominent, c'est les frères et l'équilibre. Ici, la synthèse de la première rangée, c'est la clé. Voilà. Donc la clé, c'est la clé de la vie éternelle, la clé de la protection, etc. C'est le symbole de la clé dans ce qu'elle représente assez symbolique, mais aussi la clé, c'est on va selon ce qu'on va dire après, on va l'interpréter comme ça, en tant que tel, en tant que clé. Mais c'est aussi la synthèse de la rangée du bas. Donc, je ne pouvais pas mieux faire à ce moment-là. Je vous ferai aussi de la lecture. Et puis on va essayer de regarder un petit peu autrement que dans le côté spirituel. On aimerait bien aussi dans la matière. Hein. Alors, dans la matière, ici, il y a quand même le côté qu'il y a un travail qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. Donc, pour celles qui ont un travail actuellement qui ne leur convient pas parce que ça ne les fait pas évoluer au niveau de leur travail, ça ne leur apporte pas quelque chose de satisfaisant pour elles-mêmes. Il y a quelque chose en fait qui va être un terme qui va être mis, mais c'est un terme qui va être mis avec quand même une certaine sagesse, c'est-à-dire qu'on a réfléchi, on ne met pas un terme comme ça. Voilà, c'est pas un terme, allez hop, on en a marre, etc. Non. Il y a quand même quelque chose qui a été négocié pour mettre ce terme. Et ce terme-là, au niveau du travail, donc physique, alors, chez les masculins, c'est le travail qui est ressorti aussi. Hein. C'est pour aller... Ça va apporter quand même une satisfaction. On va ressentir une joie, une luminosité, ça va quand même amener une satisfaction personnelle. Donc on peut dire aussi qu'au niveau... Pour atteindre cette joie personnelle et cette sagesse intérieure, hein, ce bien-être intérieur, c'est aussi, on vous dit, à certaines, la clé, tout simplement, serait d'arrêter ce travail qui ne vous apporte rien, qui ne vous fait pas évoluer intérieurement, qui ne vous apporte pas de bien-être personnel. Voilà. Maintenant, on va aller quand même du côté... Alors, il y a quand même pas mal de symboles de protection, si on regarde, parce qu'il y a déjà ici la protection, il y a aussi le sceau, il y a aussi la clé, il y a aussi le yin-yang, il y a aussi le pentacle. Voilà, donc il y a quand même pas mal de symboles de protection qui est ressorti. Voilà. Là, pour certaines féminines, alors il y a deux tranches. Il y a la tranche des féminines qui en fait ont compris que pour aller vers leur lumière et leur sérénité, leur sérénité, il fallait, quoi qu'il en soit, engager la méditation. Alors on sait que le féminin c'est... Enfin, moi je vais parler pour moi. Me poser comme ça à rien faire, c'est très dur. J'ai dû apprendre à le faire. Je le fais de plus en plus, même si c'est que 5 minutes par jour où je me pose et je ne fais rien. Voilà. Rien, j'écoute juste le son de ma respiration, mais
ça m'a été très difficile de le faire. Moi, je suis plutôt, en plus, je suis Verseau. Alors, je suis plutôt dans le côté méditation active. Mais j'ai instauré dans ce côté masculin en moi, hein, pour atteindre mon équilibre, j'ai dû instaurer quand même des pauses de méditation qui ont été très dures à faire. Enfin bref. Donc du coup, il y a ce côté donc des féminines qui sont actuellement dans une période qui est difficile, dans lesquelles elles doutent. Alors, certaines peuvent douter du lien, certaines peuvent douter en fait par rapport à ce travail en matière, vous voyez, elles peuvent douter. Elles peuvent douter en fait de réussir à atteindre cet équilibre qui va les amener vers la lumière. Elles peuvent tout simplement douter d'elles-mêmes et du fait d'y arriver. Quoi qu'il en soit, on vous dit pour sortir de ce doute, le seul moyen c'est la méditation. Donc d'autres, de la reconnexion à soi. Donc d'autres féminines ont compris que pour arrêter ce doute, il fallait se reconnecter en méditation à leur intériorité, donc à leur âme, et laisser en fait leur âme prendre, on va pas dire ni le dessus ni le contrôle, parce que voilà, mais laisser leur âme faire, parce que on sait que l'âme, elle est, voilà, les vérités, voilà. Donc il y en a certaines qui ont compris ça et qui en fait ont laissé du coup leur âme s'exprimer, ce qui leur amène quand même une certaine facilité dans ce cheminement-là pour trouver leur équilibre. Dans celles qui sont dans les doutes, donc on vous dirait, allez vous reconnecter à votre âme. Votre âme sait que voilà, vous êtes dans ce cheminement-là et que pour réussir à atteindre cet équilibre intérieur, cet équilibre en vous, il faut quand même passer par des moments méditatifs. Donc voilà, on va aller quand même pousser un peu plus loin. On va aller regarder. Alors, oups. Alors, ce qu'il y avait de marrant aussi, c'était le doute. Doute, la carte, la synthèse de la carte, c'est la 9. Voilà, 27, c'est 9. Mais la fin de cycle, la mort, la carte de la mort, 5 et 4, c'est 9 aussi. Et la 9, en fait, je la cherchais et je me disais, mais la 9, c'est... Et en fait, la 9, elle est déjà dans le tirage. Donc, c'est la sagesse. Donc, en fait, pour sortir de ce doute, il faut passer par ça, par la sagesse, par l'élévation. Alors, la sagesse, la carte de la sagesse, c'est aussi au niveau des difficultés. C'est marrant parce que j'en parlais ce matin à une. J'ai mal aux pieds. Voilà. Il y a des moments, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux chevilles. Et c'est la carte de la sagesse, c'est ça. C'est les chevilles, enfin les pieds, quoi, les chevilles, voilà. Donc, quoi qu'il en soit, plaisanterie à part, donc on doute aussi d'être en fin de cycle. Il y a certaines, elles doutent qu'elles vont réussir à sortir de ça, de cette fin de cycle, parce que c'est quand même, la mort, c'est quand même aussi le fait de laisser des choses partir, c'est quand même une fin de cycle, c'est quand même des périodes qui sont difficiles. C'est aussi le mois de septembre, le 9, hein, le 9 c'est septembre, donc c'est en ce moment-là, hein, c'est maintenant. Donc là, j'ai parlé quand même avec plusieurs personnes, on voit, hein, ce mois-ci est quand même lourd, hein, on ne va pas dire le contraire, en même temps Mercure rétrograde jusqu'au 15, ça ne nous aide pas non plus. Enfin, oui et non, parce que ça nous permet d'aller en méditation quand même, quand il y a une planète qui est rétrograde comme ça et que c'est difficile. Hein. Si on s'arrête, on fait une pause, on médite, on regarde, on laisse partir. Voilà, donc ce qu'il y a d'assez aussi... alors je vais regarder si... je voulais regarder quelque chose tout à l'heure. Parce que j'aime bien aller plus... ne pas me contenter de vous dire des trucs basiques comme ça, mais la méditation, c'est aussi l'indépendance. C'est aussi l'indépendance, c'est aussi la concentration. C'est au-delà de tout ce qui est le fait, oui, on est en spiritualité, et puis hop, on médite, et puis voilà. C'est aussi vous permettre de vous concentrer. Ça aide à travailler aussi la concentration.
Donc la concentration, on sait qu'on en a besoin un peu. Hein. Moi, j'ai du mal des fois à me concentrer sur certaines choses. Et en ce moment, je vous dirais que c'est encore plus difficile parce que je ressens tellement les énergies que j'ai souvent besoin de me poser. D'ailleurs, je me suis obligée à me poser régulièrement parce que ça commence à être difficile. Au niveau énergétique, ça commence à être dur. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a aussi le côté en fait d'écouter vos maîtres spirituels. C'est quand même une évolution. Ces deux cartes-là, c'est quand même le fait d'aller dans le maître spirituel. Donc, c'est quand même le guide spirituel intérieur. Donc, on vous demande, même là, on vous le dit, là, il y a le guide quand même spirituel intérieur, où l'évolution, en fait, avec cette fin de cycle, cette mort et cette renaissance, puisqu'il y a la mort, il y a quand même la renaissance, hein, ici, c'est vraiment le fait de vous aller, en fait, en vous reconnectant à votre âme et en trouvant cet équilibre-là, vous allez quand même pouvoir avoir, je ne sais pas si on pourrait dire un échelon, je ne sais pas si ça se dirait vraiment, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire grandir et aller vers un côté quand même plus maître spirituel, quoi. Voilà. Donc, du coup, dans ce côté-là, le doute, en fait, arrêtez les doutes, reconnectez-vous en allant vers vers votre intériorité, soyez dans la méditation, même 3, 4, 5 minutes, hein, on ne va pas dire non plus de faire une méditation de 1 heure, de toute façon moi j'en serais incapable, alors que certains le font très bien. Mon jumeau arrive très bien à méditer pendant, on ne sait pas, moi, au bout de 5 minutes, c'est bon, je suis plus là. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc c'est le plus important ici dans ce tirage-là, c'est de justement pour enlever ces doutes, pour aller chercher votre lumière, pour terminer. De toute façon, c'est un cycle obligatoire. Là, c'est les énergies du cycle, fin de cycle obligatoire. Donc il y en a beaucoup qui arrivent en fin de cycle et qui en fait vont aller vers cette lumière. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que là, il y a une porte qui s'ouvre, hein, la clé elle est ici, vous êtes la clé, hein, c'est pas la clé est en vous, c'est vous êtes la clé. Hein. Donc vous êtes la clé, et la clé ici, elle fait la synthèse des 2 colonnes. Voilà. Donc vous allez, en fait, par obligation, voilà, vous allez être poussé à y aller, vous allez devoir ouvrir cette porte. Voilà. Donc, je regarde s'il y a voilà. Alors, le doute, ici, on doute de pouvoir réussir à faire ressortir cette lumière, mais en fait, quoi qu'il en soit, pour effacer ce doute-là, il faut y aller. Donc, quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix parce que si vous voulez trouver votre équilibre et être mieux, vous allez devoir passer par cette méditation, cette reconnexion à votre âme, cet équilibre intérieur que vous devez trouver. On vous demande de faire preuve de sagesse, hein, bien sûr, de patience, hein, parce qu'il faut de la patience, voilà. Ça ne sert à rien de tout casser maintenant, de tout casser d'un coup, je veux dire, quoi qu'il en soit, voilà. C'est un long cheminement par lequel vous allez passer, mais par contre, c'est de nouveau, comme je l'ai expliqué dans le masculin sacré, c'est de nouveau les énergies actuelles. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas... c'est maintenant, c'est ce mois-ci, c'est comme ça, c'est là. Donc, d'ici là, et bien, par exemple, on va dire que si vous êtes au CP, vous passez au CE1. Si vous êtes au CM2, vous passez en 6e. Voilà, vous voyez, peu importe dans le parcours où vous êtes et à l'endroit où vous en êtes, vous allez passer un cap. Vous passez un cap, vous ouvrez, vous allez chercher, vous prenez la clé en vous, hop, 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 on ouvre la porte et on y va par obligation. Pour certaines, c'est une obligation. D'autres, enfin, je dirais que c'est l'obligation parce qu'on est poussé, mais pour d'autres, c'est l'obligation de faire parce qu'on sait que c'est ça qui nous sauve. Hein. C'est aussi dans des échanges de discussions que j'ai eus ce matin. Voilà. Donc, dans ce parcours-là, qui est un parcours très difficile, on va pas dire le contraire, mais c'est le parcours de l'équilibre, c'est la sérénité, la sagesse, la lumière, l'âme, la clé, voilà. C'est ce parcours-là qui est en dominant dans votre vie, mais en tirage aussi,
qui en fait vous amène cet équilibre. Donc voilà, donc arrêtez de douter, n'ayez plus peur. Voilà. Levez le voile, levez les doutes et allez-y. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis fatiguée, j'ai commencé un nouveau travail hier. Voilà, parce que je suis sortie de ma zone de confort. Donc, ah oui, au niveau du travail, par contre, il y en a certaines, voilà, on vous dit d'arrêter ce travail-là que vous êtes en train de faire actuellement, qui ne vous convient pas, qui ne vous apporte pas intérieurement de satisfaction. Donc, certaines vont y mettre un terme avec sérénité, sagesse, et ça va leur permettre de retrouver un équilibre et de se reconnecter à quelque chose, de trouver quelque chose qui en fait, elles vont retrouver leur lumière intérieure, hein, parce qu'on sait que des fois, quand on a un certain travail par obligation, avec des personnes avec qui ça ne va pas, on a un patron qui nous casse la tête, c'est sûr que là, on est plutôt dans le côté blablabla, on n'est pas bien, que dans ce côté lumineux, hein. Donc là, ça, c'est une fin au niveau du travail qui arrive et qui va en fait vous amener vers quelque chose de bien mieux derrière. Voilà. Ça va vous ouvrir la porte sur quelque chose de bien plus positif. Pour vous, hein. Voilà. On va demander s'il y a... Alors ça, c'est l'oracle. Non, c'est... Alors déjà, pour le faire, il faudrait peut-être que je prenne toutes les cartes. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Les vies antérieures, allez, on va demander qu'est-ce que vous êtes en train de libérer de vos vies antérieures. Qu'est-ce que vous êtes en train de libérer par rapport à vos vies antérieures? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Est-ce qu'on peut nous donner un message sur ce qu'on est en train, nous les féminines, de libérer les vies antérieures? La soumission à l'autre, c'est marrant ça. Parce que là, c'est ce que je disais, on arrête de s'infliger des choses, la soumission à l'autre. Donc cette carte-là, je vais la lire. Donc la soumission à l'autre, on arrête d'être soumis, on retrouve son pouvoir, on se reconnecte à son âme. Et on retrouve son équilibre et sa lumière. On ouvre cette porte, il faut ouvrir, il faut utiliser la clé. Vous êtes la clé, il y a une porte, voilà, soyez la clé qui y va. Donc du coup, je vais vous le lire celui-là après. Oups, excusez-moi, le texte. Et on va demander ici à l'oracle l'heure des sorcières si on a un message à recevoir aussi pour les féminins sacrés, le message que l'on peut recevoir. Et là, le message à recevoir, c'est la communication. Communiquer est la clé, hein, la communication. Donc, et c'est encore en synthèse la carte 9. Donc, fin de cycle, septembre, on ne sait pas. Voilà. Communication, c'est pareil, je vais vous la lire. Je ne le connais pas du tout, celui-là. Mais alors, on va déjà aller chercher le côté en soi. Hein, alors, la communication, c'est vrai qu'en fait, c'est marrant parce que... Alors, on regarde, on voit ici cette vieille personne, cette vieille dame qui est au-dessus de cette dame-là. Et cette dame-là, elle est connectée alors à sa lumière, hein, puisqu'on voit ici la lumière. Voilà, on voit qu'elle tient quelque chose comme une bougie, quelque chose de lumineux, qui est reconnecté quand même, elle le met devant son chakra du cœur. Alors ici, en fait, on peut dire que par exemple, vos guides, voilà, vos guides, votre guide intérieur, votre guidance intérieure, et j'en ai parlé ici et de là, la guidance intérieure, vous, en fait, vous recevez des messages. Ou alors, vous pouvez aussi faire la demande communication, guidance intérieure, quoi qu'il en soit. Vos guides, en fait, vous communiquent, mais votre guidance intérieure aussi vous communique des messages. Donc, je vais la lire quand même aussi, celle-là, après, à la fin. Je vais demander, ici, pour le masculin, on n'a pas eu, mais peut-être pour le féminin, on recevra un petit message. Qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message? Pour le féminin sacré, elle est sortie. Pour le masculin, non.
Si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. Voyez? On parle de la clé, l'obstacle, on y va. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Voilà, agissez, allez de l'avant, osez. Et c'est pour oser, pour y aller, pour aller de l'avant, pour reprendre cet équilibre, pour avoir la confiance en soi, rien de tel que de passer par la méditation. Voilà, oser et la communication, oser y aller. Oui, communiquer, voilà. Arrêtez d'être dans la soumission aux autres. Voilà, ça aussi, ça parle très bien. Donc, je vais lire, si je trouve, ah ben oui, c'est ici. Alors, la communication, on va voir, carte 9, sans synthèse, hein. Je regarde la carte 9, moi je regarderai la carte 9. Alors, ici, c'est la 36. Communication, lune de givre, vieille femme. La lune de givre décroissante indique que c'est un moment propice pour transmettre ou échanger des informations, des idées. J'ai représenté ici une femme en communion avec la déesse qui est représentée sous ces trois aspects. La jeune fille, la mère et la vieille femme. La vieille femme, qui est le visage le plus visible, communique avec la femme et l'aide à résoudre ses problèmes urgents. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais, on écoute à l'intérieur, on communique avec soi, on écoute sa guidance. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Cette carte est un signe que c'est peut-être le moment de discuter avec un autre de vos sentiments, avec un autre de vos sentiments, de vos idées, de vos inquiétudes. N'avez-vous pas été honnête et franc avec votre partenaire? Ah, peut-être que pour certaines, on vous dit c'est peut-être le moment de communiquer avec votre autre. Peut-être. Êtes-vous resté dans votre coin en ignorant un ami au lieu de lui dire ce que vous pensez d'une de ses actions? Ouvrez-vous à vous-même et aux autres sans jugement et communiquez. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Du coup, ça parle aussi, ça montre aussi le fait de la soumission. Donc, arrêtez d'être soumis, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être soumis et allez-y, communiquez, dites franchement ce que vous pensez. Alors c'est marrant parce que c'est pas ressorti avec les mêmes cartes, mais c'est ressorti un peu la même chose avec le masculin sacré dans les guidances que j'ai fait juste avant. Voilà. Vous irez la voir si vous avez envie de la voir. Même si au niveau féminin sacré, moi je vous conseillerais déjà de regarder le féminin sacré. Parce que j'ai remarqué que le féminin sacré regarde beaucoup le masculin. Mais on fait un meilleur travail sur soi en regardant pour soi. Voilà. Je vais lire l'autre ici. Il fait frais aujourd'hui, il a plu, il fait frais et ça fait du bien. Voilà. Alors, ici, là, mince, je me perds avec des numéros parce qu'en fait, ah non, c'est pas ça. Alors, ici, c'est compliqué hein, à trouver. Hein. Alors, je suis une nuche, hein. J'ai jamais utilisé en fait. En fait, c'est de ma faute parce que j'ai jamais voulu utiliser les livrets, etc. Mais en fait, il y a certains livrets, je ne comprends même pas comment ça se passe. Ah ben voilà, cherchez pas au bon endroit. Ah là là. Alors, soumission à l'autre. Voilà. Dans tes anciennes vies, tu as été très souvent dans des situations où ton âme était soumise aux autres. Il pouvait s'agir de relations sentimentales qui entravaient ta liberté, de relations compliquées où le comportement et les réactions de ton conjoint pouvaient être brutales pour toi et pour ton estime de toi-même. Se reconnecter aussi à sa féminité, retrouver son équilibre. Il pouvait aussi s'agir de situations professionnelles. Professionnelles, c'est sorti là. Voilà.
professionnel avec un employeur abusif qui était dans une extrême autorité envers toi. Ton âme a perdu confiance en elle. L'âme, le doute. Hein, le doute, voilà. C'est vrai qu'on aurait pu, voilà, confiance, retourner vers la confiance. Voilà. Je sais plus où j'en suis. À cause de ses vies antérieures, et elle a oublié d'écouter et de voir qui elle est véritablement et ce qu'elle souhaite au fond d'elle-même. Intériorité, méditation. Ce schéma peut se répéter dans cette vie actuelle et tu peux te retrouver dans des situations professionnelles et personnelles dans lesquelles les autres utilisent ton empathie et ton énergie pour leur propre bien-être et leur profit. Et pour leur propre profit. Il faut que tu te libères de ce schéma de soumission car il est injuste pour toi. Et il te guide vers une répétition de schémas négatifs. Donc tu es une âme sensible et capable d'une grande empathie, mais dans tes anciennes vies, les autres l'ont retourné contre toi. Ton défi dans ta vie actuelle est de retrouver une véritable liberté, d'être tant à l'intérieur qu'à l'extérieur pour découvrir la belle personne que tu es. Donc vous voyez, on parlait de ça, mais on parlait du travail. Moi, c'est vrai que la soumission, j'ai pas parlé de soumission, enfin j'ai parlé de soumission, mais j'ai pas parlé au niveau du travail. Mais c'est vrai que là, ici, pour certaines, c'est le travail. Le travail ici n'est pas, voilà, c'est un travail qui ne vous convient pas et on vous dit, faites preuve de sagesse, sortez de ça, c'est vous la clé et allez vers votre lumière. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, ça parle très bien. Alors, je suis désolée de la fatigue, un petit peu fatiguée. Breloque, allez, on va tenter une breloque. Ça doit être la lune, mais le travail, hein, quand on commence à travailler, c'est compliqué. Enfin, reprendre un travail à l'extérieur, c'est compliqué. Ici, c'est la protection, la prière, la Sainte Vierge, le féminin sacré. On se reconnecte à son féminin sacré. Demandez pour ceux qui prient, demandez ceux qui prient Maman Marie, demandez-lui de vous donner un coup de main. La Mère Nature. C'est aussi la carte de la foi, hein. Tout comme la clé ici. La clé ici, ça représente aussi la foi. Donc c'est là où on vous dit, sortez de vos doutes, ayez la foi que vous pouvez y arriver. Vous avez l'énergie et la force en vous d'y arriver. Vous voyez? Voilà, bon, j'espère quand même que malgré la lenteur d'aujourd'hui, ça vous a parlé. En tout cas, moi, ça m'a parlé quand même, hein. Ça m'a quand même bien parlé. Mais il est vrai que moi aussi, j'ai dû sortir de ma zone de confort, aller vers les autres. Et l'univers m'a donné un beau signe, puisque mon employeur s'appelle Michael. Voilà. On dirait pas plus. Et je suis le numéro 7. Allez, ça s'arrêtera là pour les confidences personnelles. J'aime pas ça. Donc, enfin, j'aime pas ça. J'ai fait des confidences sur mon parcours, oui, mais sur ma vie perso, j'aime pas. Enfin, voilà. Donc, prenez soin de vous. Hein. J'arrête pas de vous le répéter, je sais. Il y a une mémère qui se répète, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que on a tendance à prendre soin des autres. Hein. C'est pour ça que je vous dis, prenez soin de vous. Passez par vous, hein, en premier. Et surtout, gardez la foi, ôtez les doutes, reconnectez-vous à votre âme. Vous êtes dans un parcours flamme jumelle, l'équilibre, il est ici, et vous êtes la clé. Voilà. Et pour celles qui ont un travail qui vraiment ne leur convient plus, eh ben on vous dit, stoppez. Voilà. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous le répète, et puis à tout bientôt. À tout bientôt pour des nouveaux messages et des nouvelles bêtises. Je vous embrasse. Alors, ça me ferait plaisir que vous likiez quand je fais une vidéo. C'est toujours sympathique. Si vous voulez vous abonner, c'est encore plus sympathique. Voilà, ça me donne un coup de main, hein, aussi. Voilà, et puis ça fait plaisir de voir qu'on ne travaille pas pour rien. Parce qu'on consacre quand même beaucoup d'heures quand on fait des guidances pour vous aider aussi. Voilà, donc un petit équilibre, l'équilibre, ce serait sympa. Je vous embrasse, à tout bientôt. Passez un bon mercredi. Ciao, ciao.